Amis internautes, bonjour. Ce matin, nous vous présentons l'émission spéciale La Toussaint. Nous nous sommes déplacés pour vous amener à mieux comprendre l'origine de cette fête de l'Église catholique romaine. Nous sommes ici à Donatin, dans la résidence des frères mineurs capucins, avec le frère Maxime Dossa, pour un entretien afin de mieux cerner l'origine de la fête de Toussaint. Frère Maxime, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes prêtre de Jésus-Christ de l'Église catholique romaine. Tout à fait. Vous êtes de la congrégation des frères mineurs capucins. Exact. Ce matin, nous internautes ont voulu comprendre c'est quoi la fête de Toussaint. Merci, monsieur le journaliste. La fête de la Toussaint, c'est simplement la fête des saints. Les saints, ce sont des personnes qui ont vécu dans ce monde comme nous, mais elles ont vécu de façon très spéciale et héroïque en incarnant la parole de Dieu de façon très particulière à travers des actes qui les distinguent. Et les mérites de ces personnes sont reconnus par l'Église et nous est offert un modèle. Et il y a une célébration par laquelle l'Église reconnaît les saints. C'est tout un processus qui aboutit après à la béatification et enfin à la canonisation. C'est par la canonisation qu'on devient officiellement saint dans l'Église catholique. Mais qu'il me soit permis de faire un bref aperçu historique sur le culte que nous vouons aux saints pour dire que cela remonte au début de l'Église et à toute son naissance par rapport au culte qui est rendu aux martyrs. Les martyrs, ce sont également des saints. On appelle martyrs dans le groupe des saints ceux qui ont offert leur vie de façon héroïque, c'est-à-dire ceux qui ont été assassinés à cause de la parole de Dieu, à cause de Jésus-Christ, à cause de leur foi, parce qu'ils ne veulent pas se laisser corrompre par certaines valeurs de ce monde. Ces personnes acceptent d'offrir leur vie en sacrifice. Et on le jetait même aux animaux, ou bien on les décapitait, tout. Donc l'Église, dès les débuts, au jour anniversaire de la mort de ces martyrs, on allait prier, on organisait des pèlerinages sur la tombe de ces saints ou martyrs. C'est là que progressivement s'est formalisé le culte des saints que nous avons aujourd'hui. Mais nous devons comprendre que être saint, c'est à la fois complexe et très simple. Être saint, c'est le devoir de tout chrétien, c'est le devoir de tout homme. Il suffit de chercher à faire simplement le bien. Donc voilà de façon synthétique ce que je pourrais dire pour l'instant sur la Toussaint, son origine et quelques implications qui est là. Pourquoi avoir choisi le 1er novembre pour la fête des saints? Le 1er novembre pour la fête des saints, en toute franchise, je ne me souviens plus avec précision, je ne me souviens plus du choix de cette date, pour ne pas dire des choses qui ne sont pas fondées. Bon, si mes souvenirs sont bons, je ne pense pas qu'il y ait une raison spécifique liée au choix du 1er novembre, mais je pourrais dire que cela se comprend dans ce sens où, vous voyez, durant toute l'année, parce qu'avec le mois de novembre, nous tendons vers la fin de l'année liturgique où on a eu à célébrer les divers mystères, tout, on a célébré divers saints. Et la liturgie de la parole, souvent, autour du mois de novembre, nous parle de la résurrection des morts, des fins, des dernières, tout, que tout ne s'en reste pas ici-bas. Donc je crois que cela se situe dans ce prolongement après avoir célébré tous les saints au cours de l'année liturgique. Lorsqu'on tend vers la fin de l'année liturgique, c'est bien de se rappeler de cette fête qui fait le récapitule de tous les saints. Je crois que ça doit se situer dans cette perspective, parce qu'il nous reste 3 dimanches pour conclure l'année, 3 ou 4 dimanches ou semaines pour conclure l'année liturgique.
Parce que l'année liturgique chez nous commence soit le premier dimanche de l'Avent ou bien le dernier dimanche du mois le premier dimanche de décembre ou le dernier dimanche du mois de novembre. Cela varie suivant l'année. Cette année, la nouvelle année liturgique va commencer le 1er décembre, qui est le premier dimanche de l'année. L'année liturgique au niveau de l'Église ne fonctionne pas comme le calendrier ordinaire. Ça ne fonctionne pas comme ça. Merci beaucoup, mon père, pour cet entretien. Alors, en résumé, nous fêtons les saints tous les 1er novembre Oui, oui. et les défunts Le tous les 2 novembre, oui. Alors, c'est quoi alors le signe où, je veux savoir, nos internautes veulent savoir, pourquoi allumer des bougies? Oui, allumer des bougies, c'est signe de communion. C'est signe de communion. Créer une communion, parce que j'ai parlé tout à l'heure de la communion des saints. Il y a la communion qui existe entre le ciel et la terre. La bougie est un acte d'offrande, un acte de prière. Donc sur la tombe de nos défunts, le 2 novembre, on allume un siège pour leur rendre hommage, pour leur dire que nous ne les avons pas oubliés, nous sommes en communion de prière avec eux. Et l'avantage qu'il y a à prier les saints, c'est que ces saints, eux, ils sont déjà dans la béatitude éternelle. Ils jouissent de la grâce de Dieu. À leur tour, ils vont intercéder pour nous, pour que nous aussi, nous puissions parvenir dans l'état dans lequel ils se retrouvent. En outre, nous avons tout intérêt à prier pour les défunts, en ce sens que il y a des péchés qui retiennent les défunts et les empêchent d'aller au ciel. Et il y a l'état du purgatoire qui constitue un état de purification. L'avantage de prier pour les défunts, d'allumer des sièges, de faire des aumônes, de prier pour les défunts, est que lorsqu'ils vont parvenir au ciel, de là-bas, ils vont intercéder pour nous et nous obtenir même des grâces dont nous aurons besoin. Donc voilà l'avantage qu'il y a à allumer des sièges, prier pour les défunts. Donc il y a plusieurs actes qu'on peut poser en mémoire de nos défunts. Alors, mon père, vous avez parlé tout à l'heure des saints, des morts, prier pour nos défunts afin qu'ils rentrent dans la félicité éternelle, qu'il y a une étape que vous avez tout à l'heure dénommée purgatoire. Alors, comment faire pour devenir saint? Pour devenir saint, c'est tout simple. Souvent, nous avons l'habitude de faire la confusion. On pense que être saint, c'est l'apanage des prêtres religieux. Or, tout homme, chrétien fut-il, est appelé à la sainteté. Pour parvenir à la sainteté, il suffit d'incarner simplement le bien, de chercher à faire le bien. Vous voyez, si je prends le cas du pape Jean-Paul II, il a dédié sa vie au service de ses frères et sœurs. Il allait à la rencontre des chrétiens comme des non-chrétiens. Il a passé des messages de paix. Il a œuvré pour la paix, l'arrêt des conflits dans beaucoup de pays. Tout ça là, lui a valu d'être reconnu comme saint et il nous est offert comme modèle. Si je prends le cas de Mère Teresa de Calcutta, en Inde, face à la misère de la population, elle a été touchée, elle a offert une réponse évangélique en créant des structures d'accueil pour les pauvres, les marginalisés, les handicapés, pour prendre soin de ces personnes-là. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Nous avons les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui ont vécu de façon authentique leur foi, qui sont devenus saints aussi. Nous avons Sainte Thérèse, Sainte Maria Goretti, une fillette de 12 ans à qui un homme a proposé du commerce charnel. Elle s'y est opposée. Cet homme l'a assassinée. Elle pouvait opter pour la facilité et perdre sa virginité. Elle a dit non, on ne peut pas faire ça, c'est un péché. Elle a voulu demeurer fidèle à son Seigneur. Donc voilà autant d'icônes qui nous prouvent que la sainteté n'est pas l'apanage d'un clan, d'un groupe d'individus ou de personnes. Et il y a un ouvrage, Gaudete Exsultate, du pape François,
sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Pour dire avec précision ce qu'il faut pour devenir saint, le pape numéro 14 de ce document nous donne des repères pour être saint. Pour être saint, le pape a donné l'exemple d'une dame qui est allée au marché, elle a rencontré sa voisine qui s'est mise à formuler des critiques contre d'autres personnes et l'autre n'a pas voulu participer à cette critique. Elle a dit non, non, je ne formulerai pas de critique contre ma soeur. Et le pape dit, en agissant ainsi, c'est déjà la marche vers la sainteté. Mais être saint, c'est chercher à faire bien ce qu'on a à faire. Les actes ordinaires de la vie, voir comment leur donner un caractère extraordinaire. Et dans ce document que j'ai cité il y a quelques instants, le pape François dit, lorsque vous êtes prêtre, évêque ou religieux, il faut chercher à bien vivre votre engagement. C'est la sainteté. Lorsque vous êtes père ou mère de famille, il faut bien accomplir votre devoir de mère et de père en éduquant correctement vos enfants, en se mettant à leur écoute, à leur service. C'est ça la sainteté. Et Sainte Monique, la maman de Saint Augustin, nous l'a montré. Son fils se perdait, il vivait dans le péché. Son mari qui était infidèle. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est sacrifiée, elle a prié pendant près de 25 ans pour pouvoir obtenir la conversion non seulement de son fils et de son mari. Donc c'est en agissant, elle a bien joué son rôle de mère et d'épouse. Donc c'est ça, être saint. Le pape poursuit en disant également, être saint dans la société, lorsque vous avez une fonction à assumer, il faut bien assurer cette fonction en évitant la corruption, les détournements, les mauvaises gestions. Que c'est ça la sainteté. C'est ça la sainteté. Donc, je vais même donner un exemple. Nous avons par exemple le roi, généralement, on dit que bon, on ne peut pas être saint en faisant la politique. Mais nous avons des icônes, par exemple, Louis IX, le roi de France, qui est un père de famille, qui est un saint. On célèbre sa fête le 25 août de chaque année. Mais il a mis en application la parole de Dieu. Donc voilà autant d'éléments, de facteurs, de repères qui prouvent que quand même en étant dans le monde politique, on pourrait devenir saint si on le veut bien. Le reste, il faut la volonté. Le Seigneur, avec sa grâce, va nous y aider. Pour finir, même on peut dire, bon, cet exemple-là, c'est exagéré, c'est au Moyen-Âge, c'est en Europe, en France. Mais chez nous, en Afrique, il est bien vrai, il n'est pas encore devenu saint. Nous avons le premier président de la Tanzanie, Julius Nyerere, qui est également une icône. En tant que président de la République, il ne s'est pas éloigné des vertus chrétiennes. Il a bien vécu. Imaginez-vous, en tant que chef d'État, il faisait le rang à la banque comme tout citoyen pour aller retirer l'argent de son compte afin de payer la scolarité pour ses enfants. L'Église en Tanzanie est en train d'œuvrer pour qu'il soit reconnu comme saint. Il est bien vrai, la procédure est longue. J'espère qu'un jour, et elle pourra aboutir. Donc c'est déjà un signe. Donc nous ne devons pas célébrer la Toussaint seulement dans l'euphorie. Particulièrement nous qui sommes chrétiens, nous devons nous demander où en sommes-nous dans notre démarche, dans notre relation avec le Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire pour être saint? Être saint, ce n'est pas, si on a la chance d'être reconnu officiellement par l'Église, c'est bon. Il y a beaucoup de saints qui sont dans l'anonymat en cachette, des gens qui ont mené une vie vertueuse, mais que malheureusement, l'Église n'a pas reconnu. L'Église ne peut pas reconnaître tout le monde. L'essentiel, c'est de bien vivre, de semer le bien. Lorsque le Christ dit « aime ton prochain comme toi-même », si on arrive à mettre ça en application de façon extraordinaire, c'est la condition sine qua non pure et simple pour pouvoir parvenir à la sainteté. Chacun de nous, nous devons chercher à honorer notre saint patron. Il y a une déviance qui s'observe dans la société aujourd'hui. Il y a le nom des saints qui ne dit plus rien à certains fidèles, où les gens vraiment composent des noms fantaisistes. Et un jour, il y a un enfant qui s'appelle Bercy. Bon, j'ai dit, mais quel est ce prénom-là? J'ai cherché à comprendre. C'est parce que sa maman s'appelle Betty et la maman et le papa Cyril. Donc on a pris les préfixes là pour constituer le prénom.
Or, la vie appartient à une profondeur de sens qui échappe à tout calcul humain. Si le Seigneur a voulu que telle personne naisse un 1er novembre, ou un 2 novembre, ou un 1er janvier, ainsi de suite, ce n'est pas par hasard. Par hasard. Il y a un saint qui est honoré le jour-là, en dehors de tous les noms qu'on peut s'attribuer ou attribuer à l'enfant. Il faut quand même, c'est bien quand même de conserver le nom du saint. Parce que si ce fils ou cette fille en question est appelée à devenir religieuse ou prêtre lors de certaines célébrations liturgiques comme les professions perpétuelles, les ordinations, on chante la litanie des saints. Et l'Église permet qu'on peut introduire le saint patron des personnes qui sont en train d'être ordonnées ou d'émettre les vœux, si c'est des saints qui existent dans l'histoire de l'Église. Donc il n'y a pas le hasard avec le Seigneur. Donc il y a cette tendance à renier nos saints patrons parce qu'on veut donner des noms qui vont produire des faits, des sensations. Ce n'est pas bon. Le chrétien ne doit pas aller dans ce sens. Certes, c'est la liberté des gens. Moi, je le leur concède, mais tout en le faisant, qu'on ne rejette pas nos saints patrons. Et je vais inviter nos amis internautes, particulièrement les chrétiens, en ce jour particulier, à poser un acte d'amour envers leur saint patron, à le prier, à allumer un siège s'il le faut, à formuler des prières de temps à autre. Prier le saint patron, on ne doit pas attendre son jour d'anniversaire ou bien la Toussaint pour se souvenir que nous avons un saint patron. Le Seigneur nous a donné ces personnes-là pour nous accompagner, nous aider comme il nous a dotés individuellement d'anges gardiens. Merci. Merci beaucoup, frère Maxime. Nous avons appris beaucoup de vous aujourd'hui. Nous avons appris, chers amis internautes, qu'être saint n'est pas forcément être religieux ou religieuse. On peut devenir saint simplement parce qu'on refuse de critiquer. On peut devenir saint parce qu'on refuse de contribuer à la corruption. On peut devenir saint parce qu'on refuse de contribuer à la calomnie. On peut devenir saint parce que nous faisons tout par amour et pour Dieu. Merci beaucoup, frère Maxime. Merci à la maison qui nous a accueillis. Et bonne fête des saints à tout le monde. Bonne fête des saints aux Béninois. Et que la fête soit belle chez vous. Merci. Merci à vous et à votre groupe de presse. Et je souhaite que le Seigneur nous donne la grâce pour que les années à venir, on puisse dire Saint Kodjo, priez pour nous. Amen. Saint Ayaba, priez pour nous. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon père. Merci.